Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, moi je ne suis qu'à moitié réveillée, j'ai bien dormi, mais bref, voilà, j'ai ma grande tasse de café et vous le savez, on va lire encore une petite histoire ensemble. Si vous lisez une histoire par semaine, fantastique, vous allez voir que vous allez faire d'énormes progrès. Aujourd'hui, ben regardez l'écran et donc, qu'est-ce que vous pensez? L'histoire s'appelle In the Tent, hein. Het is een tent, hein, une tente, et vous voyez les deux petits-enfants, les animaux autour d'eux. Et donc, comme d'habitude, c'est d'abord une audition, je vais lire l'histoire, vous essayez de comprendre, et après, on va tout décortiquer ensemble. D'accord? J'espère que vous aussi, entre-temps, prenez une bonne tasse de café et écoutez-moi lire l'histoire In the Tent. Op de wei staat een tent. En daar zitten twee jongens in. Ze zijn aan het kamperen, zegt Jip. Slapen ze daar ook? Vraagt Janneke. Ja, en ze eten daar ook. En ze blijven er ook als het donker is. Ik wil ook kamperen, zegt Janneke. Ja, zegt Jip, bij ons in de tuin. Zullen we het eerst vragen? Moeder, roept Jip, we willen kamperen in de tuin. Goed, zegt moeder, dan moet je even wachten tot vader thuis is. Om 1 uur. Die zal je wel helpen. Jip en Janneke staan al op de stoep te wachten. En als vader van zijn fiets springt, roepen ze allebei: We gaan kamperen in de tuin. Heb je dan een tent? Vraagt vader. Nee, zegt Jip. Dan zullen we er eentje maken, zegt vader. En dan maken ze samen een echte tent. Van een oud laken en van 3 drooglatten. En van een eindje touw. Ziezo, zegt vader, kruip er nu maar in. Het is een prachtige tent en Jip en Janneke kunnen er net in met z'n bijtjes. En de poes kan er nog bij en Takkie ook. Moeder brengt boterhammen in de tent en ze krijgen een fles melk. Eerst drinkt Jip een slok en dan Janneke. Hoor, zegt Janneke, het begint te regenen. Wat fijn, hé? Ja, ze horen het regenen. Op het dak van de tent. En wij zitten lekker droog, zegt Jip. En we blijven hier vannacht ook slapen. Maar het gaat zo hard regenen. En het dak wordt nat. En dan gaat het waaien. Jip en Janneke kruipen heel dicht bij elkaar. En ze nemen de poes op schoot. Het stormt, zegt Jip. En dan, opeens, floep, daar waait de tent om. Jip en Janneke liggen onder het laken. De drooglatten zijn omgevallen. En alles is zo nat. Treurig gaan ze naar huis. En moeder zegt: Het hindert niet, hoor. Als het mooi weer wordt, dan doen we het nog eens. Voilà, ça c'était l'audition. J'espère que vous avez déjà compris un tout petit peu, hein. On prend un tout petit peu de café et puis après, on va décortiquer tout ça. Où est le début? On va voir. Voilà, in the tent. Vous voyez ici? Oh là là, là, on les voit complètement trempés. Ok, donc, ben, in the tent, ça c'est très facile, hein, c'est dans la tente. Donc, op de wei staat een tent. Op de wei, on va dire sur le pré, hein, de wei. On peut dire aussi de weide, c'est le pré. Staat, attention, ça c'est un verbe de position. On va traduire par se trouver, mais staan, alors c'est debout, hein. Donc, se trouve, mais debout.
een tent, une tente. En daar zitten twee jongens in. Donc attention, le daar, hein, c'est la même chose que va avec in. Les fameux adverbes pronominaux qu'on n'aime pas du tout, mais donc c'est le daarin. Et le daarin, c'est là-dedans, zitten, se trouve, mais donc assis, twee jongens, deux garçons. J'espère que ça, c'est clair. Et on scrolle un petit peu. Ze zijn aan het kamperen, zegt Jip. Donc, ils sont, le aan het, ça c'est le en train de en français, donc en train de camper, dit Jip. Slapen ze daar ook? Vraagt Janneke. Dorment-ils là-bas aussi? Demande Janneke. Donc, est-ce qu'ils dorment là aussi? Demande Janneke. Ja, oui. En ze eten daar ook. Et ils mangent là aussi. Avec N, il n'y a pas d'inversion, hein? Vous l'avez bien vu, on le sait entre-temps. En ze blijven er ook als het donker is. Et ils restent là-bas aussi quand il fait noir. En néerlandais, on va dire il est noir. Pourquoi le is est à la fin? À cause de als, on a un rejet. Hein? Als introduit ce qu'on appelle une P2, hein, donc c'est une phrase subordonnée. OK? Maintenant, attention, le en néerlandais peut être beaucoup de choses. Hein. Ici, est simplement donc la même chose que daar et donc veut dire là-bas. D'accord? OK. Ik wil ook kamperen, zegt Janneke. Je veux aussi camper, dit Janneke. Oui, posez-moi des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein. Je suis là. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Bij ons in de tuin. Chez nous, dans le jardin. Zullen we het eerst vragen? Alors, le zullen we, souvent, on commence, et ça, c'est, je pense, en français, on ne fait pas la même chose, mais zullen we, c'est donc une partie du futur. Hein. Le verbe principal, c'est vragen, hein, un verbe devant, un derrière. Zullen vragen, c'est le futur. Donc, normalement, on doit traduire ça par nous demanderons. Mais zullen we, c'est toujours aussi pour une suggestion. Hein. Si on veut suggérer quelque chose, on dit zullen we. Hein. Zullen we iets spelen? Hein? Est-ce qu'on ne jouerait pas à quelque chose? Voilà, donc le zullen we est une suggestion. OK? Donc, est-ce qu'on demanderait d'abord, mais textuellement, il y a marqué, demanderons-nous cela d'abord? OK? Moeder roept Jip. Maman, crie Jip. We willen kamperen. Donc, nous, we willen, hein, nous voulons camper. In de tuin, dans le jardin. Ça va, hein, c'est pas trop difficile. Goed, zegt moeder. Bien, dit maman. Dan moet je even wachten tot vader thuis is. Donc, alors, tu dois... Ben, vous le savez que le tu, en néerlandais, peut remplacer le jullie, donc le vous deux, parce qu'elle parle évidemment aux deux petits-enfants. Mais donc ici, on peut simplement utiliser deuxième personne singulier. Pourquoi il y a une inversion, hein? Je moet, tu dois, à cause de dan. Hein? À cause de dan. Donc, alors, devez-vous un instant attendre. Ça, c'est le deuxième verbe. Donc, moet, premier verbe. Wachten, deuxième verbe. Tot, jusqu'à ce que papa soit à la maison. Donc, le is, oui, soit ou est, en néerlandais, il n'y a pas de subjonctif. Donc, c'est simplement comme le présent est. Hein. En néerlandais, en fait, on dit jusqu'à ce que papa est à la maison. Pourquoi le is est à la fin? À cause de tot. Tot introduit la P2 et veut dire oui. Tot veut dire jusqu'à, mais aussi jusqu'à ce que. Donc, c'est et une préposition, mais aussi une conjonction ici. Donc, le mot qui introduit la P2. OK? Donc, c'est à cause de tot que j'ai un rejet de is. Donc, ils doivent attendre que papa soit là. Om 1 uur à 1 heure. Et attention, pour l'heure, c'est toujours om. Hein, quand on dit l'heure, om. Die zal je wel helpen. Donc, die, c'est celui-là, mais c'est le papa, donc lui.
zal je helpen, vous aidera. Donc, il aidera, die est le sujet, zal helpen, aidera, je, hein, vous, ça c'est le vous. Je viens de dire, et le je singulier peut être utilisé en néerlandais pour deux. Et le wel, c'est bien, il vous aidera bien. Jip en Janneke staan al op de stoep te wachten. Jip et Janneke se trouvent, vous le savez, c'est un verbe de position, et staan, c'est debout. Donc, ils se trouvent debout, déjà sur le trottoir, te wachten, en train d'attendre. Oui, le en train de peut être aan het ou parfois simplement te. Hein? Donc ça aussi, te est aussi parfois en train de. OK? Donc ils sont déjà en train d'attendre. En als vader van zijn fiets springt, roepen ze allebei. Et donc, et quand, et le quand ici, attention, introduit la P2, hein? Parce que où se trouve la P1, où se trouve la phrase principale, c'est roepen ze, ça commence ici. Donc la P2, c'est als vader van zijn fiets springt. Donc quand papa saute, oui, springen à la fin de ce morceau, de son vélo, roepen ze, il crie, allebei, tous les deux. Pourquoi j'ai fait une inversion roepen ze, il crie? C'est quand même la phrase principale, la P1, et j'ai pas fait une inversion. Non, mais j'ai commencé ma phrase par une P2 complète, donc c'est parce qu'il y a la P2, après aussi inversion. Si ça c'est pas clair, posez-moi des questions. We gaan kamperen. Nous allons camper. C'est ce qu'il crie, hein. Alors papa, in de tuin, dans le jardin. Heb je dan een tent? Vraagt vader. As-tu, mais donc avez-vous alors une tente? Demande papa. Nee, zegt Jip. Non, dit Jip. Voilà, c'est déjà une page. Oui, l'histoire, pardon, la petite histoire est un peu plus longue que d'habitude, hein. Normalement, c'est plus court, mais bon, c'est bien aussi. Donc, je scrolle. Voici, ici, donc, on a une petite partie, parce que vous voyez ici, en dessous, il y a la tente, hein. On voit le petit oiseau. Ok, dan zullen we er eentje maken, zegt vader. Donc, alors, et c'est à cause de ce alors, dan, que j'ai une version. We zullen maken, c'est le futur de maken. Nous ferons, nous en ferons, ça c'est le er, nous en ferons une. Donc, une tente. Hein. Eentje. Oui, ça peut être een, mais eentje, bah, c'est un peu plus gentil quand c'est un diminutif. Hein. Une petite. Nous en ferons une petite, dit papa. En dan maken ze samen een echte tent. Et puis, ils font, oui, inversion, vous le savez maintenant à cause de dan, ensemble une vraie tente. Van een oud laken en van 3 drooglatten. Donc, d'un vieux drap, hein, un laken c'est un drap, et de 3 lattes. Maintenant, drooglatten, aucune idée, jamais entendu, peut-être aux Pays-Bas, mais drooglatten, en tout cas, latten ce sont des lattes. Donc, de 3 lattes. En van een eindje touw et d'un petit bout de corde. Hein, un eindje, un petit bout de corde. Touw, c'est corde. Ziezo, zegt vader. Voilà, dit papa. Kruip er nu maar in. On sait, hein, en Belgique, c'est pas nou, mais nu. Donc, et kruipen, c'est grimper. Grimper. Maintenant. Et le erin, on le sait, hein, ça va ensemble, c'est là-dedans. Grimper maintenant dedans. Est-ce que vous savez encore ce que c'est le maar? Maar ici n'est pas mais adoucit un peu l'impératif. L'impératif kruip, hein, c'est un ordre. Voilà, kruipen, c'est un ordre. Pour rendre ça un peu plus gentil, on rajoute maar. Donc, et kruipen, c'est toujours un peu à 4 pattes. D'accord? Donc, c'est pas, en français, grimper peut être, par exemple, vers l'eau sur un mur. En néerlandais, kruipen, c'est à 4 pattes. OK? Het is een prachtige tent. Donc, c'est une tente magnifique, prachtig.
En Jip en Janneke kunnen er net in met z'n bijtjes. Et Jip et Janneke peuvent ou sont capables, net tout juste, erin, là-dedans, met z'n bijtjes à deux. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, rappelez-vous, j'ai un verbe de modalité, kunnen. Hein. On n'a pas mentionné le verbe principal. Donc, en fait, par exemple, moi je pense qu'ici, le verbe qui manque, c'est aller dedans. Donc, entrer, peut-être entrer. Donc, et Jip en Janneke kunnen, peuvent aller dedans, net tout juste, erin, là-dedans. Ok, donc on peut le faire avec le verbe de modalité, on ne doit pas mentionner toujours le verbe principal, mais alors, met z'n bijtjes. Met z'n bijtjes. Alors, il faut savoir qu'en néerlandais, quand on dit par exemple, si on dit à deux, hein, à deux, c'est met z'n tweeën. Normalement, c'est ça, met z'n tweeën, à deux. Quand c'est à trois, met z'n drieën. À quatre, met z'n vieren. Ça, c'est la façon dont on le dit. Maintenant, deux, on peut dire aussi beide. Hein? Beide, c'est un mot, hein, comme en anglais both, qui dit les deux. Met z'n bijtjes, bijtjes, c'est un peu diminutif gentiment, mais moi je n'entends quasiment jamais met z'n bijtjes. C'est un peu gentiment pour les enfants, ok? Mais vous pouvez retenir que normalement on dit met z'n tweeën, ok? En de poes kan er nog bij. Et le chat peut aussi dans notre tête entrer, mais c'est pas marqué. Encore, et puis erbij, là avec. En Taki ook. Et Taki, c'est le chien, aussi. Moeder brengt boterhammen in de tent. Maman apporte des tartines dans la tente. En ze krijgen een fles melk. Et ils reçoivent une bouteille de lait. Eerst drinkt Jip een slok. D'abord, c'est à cause de eerst, d'abord, que j'ai une inversion. Jip boit une gorgée. Vous avez vu, l'inversion est ici. Hein. En dan Janneke et puis Janneke. Ok, ça c'est pas si difficile. Encore une page. Hoor, zegt Janneke. Bon, ici, hoor, normalement, on va dire luister, hein, écouter. Mais hoor, c'est entendre, entend, dit Janneke. Mais ici, on va, normalement, horen, c'est entendre. Ici, on va traduire par écoute. Écoute, dit Janneke. Het gaat regenen, il va pleuvoir. Wat fijn, hé? Que c'est chouette, n'est-ce pas? Ja, ze horen het regenen. Oui, ils entendent pleuvoir. Oui, en néerlandais, très, très souvent, on rajoute un het. Ils l'entendent pleuvoir, mais bon, pas nécessaire, c'est typiquement néerlandais. OK? Op het dak van de tent, sur le toit de la tente. En wij zitten lekker droog, zegt Jip. Et nous zitten, sommes assis, lekker droog, bien sec, bien au sec peut-être, dit Jip. Mais en néerlandais, donc, nous sommes assis, bien sec. Donc, voilà, ici à l'intérieur de la tente. En we blijven hier vannacht ook slapen. Et nous restons ici cette nuit aussi dormir. C'est Jip qui dit ça. Hein? Quand ça commence par van, ça veut dire aujourd'hui. Vandaag, vanmiddag, vannacht, etc. Vanavond, hein, quand c'est van, c'est aujourd'hui. Maar het gaat zo hard regenen. Mais il va pleuvoir, hein, un verbe devant, un derrière. Il va pleuvoir si fort. En het dak wordt nat. Et le toit devient mouillé. En dan gaat het waaien. Et puis, il va waaien, souffler. D'abord, donc, het gaat inversion à cause de dan. Mais en français, peut-être on va pas dire simplement souffler, on va dire le vent se lève. Hein? Mais en néerlandais, il va souffler. Le vent se lève. OK? Waaien, c'est toujours le vent. Jip en Janneke kruipen heel dicht bij elkaar. Donc Jip et Janneke kruipen, c'est se mettre
en boule, on va dire. Hein, kruipen, normalement, c'est grimper, mais voilà, se mettent très, heel dicht, très proches bij elkaar, chez l'un l'autre. Oui, c'est très, très bizarre. Mais donc, ils se collent, hein, ils se mettent ensemble. Voilà, mais c'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Bij elkaar, c'est l'un collé à l'autre. OK? L'un chez l'autre. Oui, c'est elkaar, c'est pas facile, hein, mais on en a parlé souvent. J'espère que petit à petit, vous commencez à comprendre. En ze nemen de poes op schoot. Et ils prennent le chat. Op schoot, c'est une expression pour dire sur les genoux. Het stormt, zegt Jip. Oui, stormen, storm normalement c'est un orage, mais en néerlandais on peut l'utiliser aussi comme verbe. Donc c'est un peu comme s'il y a marqué il orage. Mais en français on va pas dire ça. Il souffle, le vent souffle, il y a un orage, mais donc en néerlandais il orage, parce que orager est un verbe. Dit Yep. Oui, et donc on va vers la dernière partie maintenant. En dan opeens. Et puis opeens c'est en une fois, donc soudain, en une fois. Floup, bah, floup c'est le bruit, hein. Zouf peut-être en français. Daar waait de tent om. Donc là, ou à ce moment-là, la tente. Et le verbe c'est omwaaien. Donc waaien c'est souffler. Om, ça veut dire quelque chose qui était d'abord debout et puis tomber. Donc en fait, c'est la tente tombe, mais par le vent. Et donc en néerlandais, omwaaien, qui en fait est la combinaison de deux verbes, souffler et tomber. OK? Donc là, la tente s'envole peut-être en français, mais en néerlandais, le vent souffle et la tente tombe. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Jip en Janneke liggen onder het laken. Jip et Janneke se trouvent, verbe de position, liggen ici c'est coucher, hein, sous le drap. De drooglatten zijn omgevallen. Donc les lattes, je ne sais pas ce que c'est droog, n'est-ce pas, sont, encore une fois, on a le om. Donc le verbe c'est omvallen, om est la particule. Vallen c'est tomber, mais om veut dire d'abord c'était debout et puis maintenant c'est tombé. Donc les lattes sont tombées. OK? En néerlandais, c'est très courant, hein, dans un verbe omvallen, avoir deux éléments. Tomber et de debout coucher. En alles is zo nat. Et tout est si mouillé. Treurig gaan ze naar huis. Donc, tristounet, triste, hein, treurig. Ils vont à la maison. Ils vont dans la maison, à la maison. Oui, on a ici une inversion parce qu'on a commencé par treurig. En moeder zegt, et maman dit, het hindert niet hoor. En fait, ça veut dire c'est pas grave, dites. Mais het hinderen, c'est hinderen, c'est un peu comme empêcher. Ça n'empêche pas, dites. Ça c'est ce qui est marqué textuellement. Mais ça veut dire ce n'est pas grave. Als het mooi weer wordt, doen we het nog eens. Oui, donc la première partie, c'est la P2, qui commence par als, et donc j'ai un rejet. Donc, quand il devient beau temps, ce n'est pas une bonne construction en français. Donc, quand il fera beau, mais en néerlandais, quand il devient beau temps, nous le faisons encore une fois. Hein, donc, on le fera encore. Mais donc, ici, j'ai bien une inversion. Pourquoi? Parce que le début de ma phrase est une P2. Donc, aussi une P2 qui est devant peut faire inversion du sujet-verbe principal. S'il y a des questions, dites-le moi. Mais moi, je suis très contente. On a fait une longue histoire ensemble. Moi, je suis de bonne humeur. Il fait très, très beau. Donc, profitez bien de votre dimanche. À bientôt. Au revoir.